Que le nom du Seigneur soit loué pour sa fidélité et pour sa grâce envers nous. Amen. Donc nous nous sommes réunis encore ce matin pour communier, pour recevoir la parole que le Seigneur a pour nous. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et les paroles sont sorties depuis des millénaires de la bouche de l'Éternel. Ces paroles ont été consignées dans ce document que nous appelons la Bible. Donc lorsque nous cherchons à entendre la voix de Dieu, il nous faut venir lire les Écritures. Lorsque nous cherchons à recevoir des directives de Dieu, à être consolés par Dieu, à être fortifiés par Dieu, il nous faut venir dans les Écritures. Alléluia. Dans Romains le chapitre 15, le verset 4, on nous dit, Romains 15, le verset 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Le verset 5 qui nous dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns avec les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble d'une seule bouche vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le verset 4, il nous dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Quelqu'un qui n'a pas la patience peut l'avoir en examinant les Écritures. Quelqu'un qui est affligé, déboussolé, accablé, peut être réconforté par les Écritures. Quand la Bible nous dit que le Saint-Esprit est notre consolateur, s'il lui faut jouer son rôle de consolateur, il ne va pas venir vers nous pour dire par exemple, « Oh, je sais que tu souffres, hein, mais ça va aller, d'accord? Du courage, du courage. Du courage, ça va aller. Du courage, ça n'aide pas. Qu'est-ce que du courage fait? Du courage, ça va aller. » Non, ça ne t'aide pas vraiment. Parce que si on doit te consoler, après t'avoir consolé, il faut que tu aies de l'espérance. Il faut que tu aies la force, la fortitude nécessaire pour continuer le combat, pour continuer ta marche. L'Esprit Saint console par les Écritures. Ce que l'Esprit Saint va faire, c'est quoi? Si tu traverses une situation, comme j'ai donné cet exemple, entre-temps, tu es par exemple poursuivi à tort par les autorités du pays. Tu es accablé, tu es persécuté par les autorités du pays. Et tu te dis que c'en est fini pour moi. Quand l'Esprit vient te consoler, il te renvoie dans les Écritures. Et il te fait voir comment Élie également a traversé la même situation que toi. Et il te fait voir comment Dieu a aidé Élie malgré sa situation. C'est comme cela qu'il te console. Pour que tu aies la patience et la persévérance qu'il faut, il te ramène dans les Écritures. On dit il y a la famine. Aujourd'hui, on parle surtout de récession économique. On parle de crise, on parle d'inflation, etc. Quand tu es alarmé, tu te dis, oh, il ne me reste que 100 000 sur mon compte. Il ne me reste que 200 000 sur mon compte. Quand l'Esprit Saint, le consolateur, vient jouer ton rôle, il te ramène vers la veuve de Sarepta, qui n'avait que une farine pour manger avec ses enfants et mourir. Mais Dieu a envoyé son prophète vers elle plutôt, pour préserver sa vie. L'Esprit Saint, pour te consoler, te renvoie dans les Écritures. L'Esprit Saint se sert de la parole pour nous consoler. Voilà pourquoi il est important de lire les Écritures, d'être familier avec l'histoire qu'on nous raconte dans la Bible. La Bible dit dans Ephésiens 6, verset 17 que l'épée de l'Esprit, parce que quand on parle du bouclier, le bouclier du croyant, pour résister, pour combattre, on a mentionné l'épée, n'est-ce pas? On a mentionné également le bouclier, on a parlé d'épée. Maintenant, on nous dit que l'épée là, l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. L'Esprit se sert de la parole pour nous conduire, pour nous instruire, pour nous réconforter. Alléluia. Donc, un chrétien qui ne lit pas, un chrétien qui n'est pas familier avec les Écritures, ne sera pas réellement conduit comme il faut. Après, il va dire, mais moi, Dieu ne me conduit pas. Moi, je ne suis pas consolé. L'Esprit Saint, est-ce qu'il est là vraiment? Tu ne lui as pas donné de quoi travailler. L'Esprit Saint travaille avec la parole.
Il travaille avec les témoignages des frères et des sœurs. Si par exemple, tu n'es pas familier avec les Écritures, il va ramener dans ta pensée l'histoire ou le témoignage d'un frère pour que tu sois réconforté. Donc on nous dit ici dans Romains 15, le verset 4, « Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Nous possédions l'espérance. Donc l'espérance, là, nous pouvons la posséder en étant familiers avec ce qui est révélé dans les Écritures. Donc il est important que nous lisions régulièrement la Bible, que nous soyons familiers avec les histoires de la Bible. Parce que c'est en parcourant les Écritures que nous voyons comment Dieu est, comment il agit. Est-ce qu'il abandonne les gens? Est-ce qu'il délaisse les gens? Quand tu parcours les Écritures, tu vois qu'il a toujours été avec son peuple. Tu vois qu'il a toujours été là. Même dans le malheur, il était toujours là. Les frères de Joseph l'ont vendu, pensant lui faire du mal. Mais le mal qu'ils ont voulu faire, Dieu l'a changé en bien. Quand on l'a amené dans la maison de Potiphar, la Bible dit l'Éternel était avec lui. Quand il était dans la prison, l'Éternel était avec lui. Et parce que l'Éternel est avec lui, il n'était pas traité dans la maison de Potiphar comme les autres esclaves. À un moment donné, on l'a établi sur les autres dans la maison. Même dans la prison, on l'a établi comme chef de cellule. Il est joui de certains privilèges dans la prison. Parce que l'Éternel est avec lui, il a quitté également la prison pour aller à la droite du Pharaon. L'Éternel était avec lui. Donc Dieu ne délaisse pas, Dieu n'abandonne pas. Ça veut dire que peu importe ce que nous traversons, il est toujours là. Même si la promesse tarde, il nous faut attendre et patienter. Pourquoi? Parce qu'il a fait une promesse à Abraham. Même après 25 ans, il a accompli. Donc peu importe ce à quoi tu t'attends. Peut-être ça fait 3 mois, ça fait 6 mois, ça fait 1 an. Il n'est pas encore tard pour que tu dises que Dieu m'a abandonné. Seigneur, tu es où? Afin que, par ce que nous révèlent les Écritures, nous puissions être consolés et avoir la patience qu'il faut pour persévérer. Des fois, nous nous mettons des pressions inutiles. Oh, je vois mon frère, je vois ma soeur, je vois mes contemporains, je vois mes collègues, je vois mes pères. Nous n'avons pas tous la même destinée. Nous n'avons pas tous la même destinée. Et nous n'allons pas avoir certaines choses au même moment. Nous marchons avec Dieu. Et c'est Dieu qui sait comment nous conduire. Vous allez voir qu'on nous parle de patience et de persévérance. On nous parle de patience et d'espérance. Donc il nous faut lire les Écritures pour être réconforté. Quand je traverse une situation donnée, je me dis, qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a aucune situation qu'un être humain serait en train de passer. Il va par exemple dire que ce que moi je traverse là, c'est nouveau. Dieu même doit savoir que c'est nouveau et puis c'est très compliqué. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si c'est des défis financiers, il y en a dans les Écritures. Toutes sortes de problèmes, nous les retrouvons dans les Écritures. Les gens ont traversé beaucoup de choses. Des choses que nous-mêmes, nous ne traversons même pas aujourd'hui. Donc il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ça veut dire que quand nous venons dans les Écritures, nous pouvons être réconfortés. Nous pouvons être fortifiés. Donc donnons-nous à l'étude. Donnons-nous à la prière. Donnons-nous à la méditation. C'est pourquoi nous jeûnons chaque début de mois. Les 7 premiers jours, c'est pour nous mettre à l'écart, pour prier, pour lire, pour recevoir des instructions. C'est pour recevoir la force nécessaire, pour trouver la consolation nécessaire, la patience et l'espérance qu'il nous faut pour continuer la marche durant les autres jours du mois. Nous donnons aux choses spirituelles. Nous nous donnons aux choses spirituelles. Alléluia. C'est important de lire continuellement les Écritures. Dans Hébreux 13, le verset 8, on nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Quand nous remontons un peu au verset 5 qui nous dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit. » Vous voyez? Pourquoi il donne l'instruction? Il dit « Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit. » Son assurance se trouve dans ce que Dieu a dit. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point
et je ne t'abandonnerai point. Donc verset 6 il dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Hébreux 13, versets 5 à 6. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne poursuivez pas les choses matérielles, les choses de ce monde, comme certains le font. Ah, si tu as 25 ans, si tu as 30 ans, tu n'as pas encore de maison, tu n'as pas encore de voiture, c'est comme si toi, tu n'as pas encore accompli ta destinée. Oh, toi, tu es le plus misérable des hommes. Hein. Ça, c'est une évaluation qui est basée sur les standards humains. Ce sont les hommes qui se disent, et les filles des fois sont vraiment accablées, stressées. Oh, j'ai 25 ans, je ne suis pas encore marié. Qui a dit qu'à 25 ans, tu dois te marier? C'est écrit où? C'est une construction sociale. Ça va te mettre une pression inutile. Oh, j'ai 40 ans, je n'ai pas encore d'enfant. Alors que même dans notre monde aujourd'hui, il y a une dame, il y a l'autre là, bon, je ne vais pas mentionner son nom, elle a 45, elle a eu son premier enfant. C'est une sœur en Christ qui chante bien, qui est connue dans le corps du Christ, qui bénit les gens. Dieu nous donne des exemples autour. Mais on se met des pressions inutiles. Il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça. Et parce qu'on est trop conduit par ces choses, on fait des fois des mauvais choix. Et c'est là on tombe dans les pièges du diable. Parce qu'on veut gagner gros. On veut vite gagner, vite. On est fast food generation. Nous sommes dans une génération fast. Everything must be fast, quickly. Et après on dit aux gens, si Dieu est avec toi, tu dois l'avoir. Si tu ne l'as pas, c'est qu'il y a un problème. Il faut que tu l'as. Mais quand nous parcourons les Écritures, nous voyons que les gens n'ont pas eu dans tous les aspects de leur vie instantanément ce qu'ils désiraient. Donc, notre standard doit avoir comme fondement les Écritures. Hébreux 13, il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, il a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Donc laissons Dieu nous conduire. Il a dit et il est fidèle. Dans Habakkuk, on leur a dit, écris la vision. Même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Moïse, à un moment donné, il s'est levé et puis il a devancé Dieu dans l'accomplissement de son plan, dans la délivrance du peuple d'Israël. Mais parce que Dieu a fait la promesse à Abraham, il a tenu sa promesse. Ce qu'il décide de faire, il le fait toujours. Donc, abandonnons-nous à Dieu. Dans ce moment où nous nous donnons à la prière et au jeûne, soyons à l'écoute de Dieu. Il a dit. Et maintenant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au verset 6, c'est donc assurance que nous pouvons dire. Nous pouvons aussi dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai tout ce dont j'ai besoin au moment opportun. Je suis favorisé, distingué. Tout marche pour le mieux me concernant. Mes affaires prospèrent. Le Seigneur m'aide. J'ai toujours le minimum nécessaire. Nous pouvons dire avec assurance que nous ne serons jamais dans le manque et dans le besoin à perpétuité. Que notre histoire sera digne d'être racontée. Pourquoi? Parce que nous avons Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a dit. Donc il est important de savoir ce qu'il a dit. Comme ça, toi aussi, tu peux dire avec assurance, l'Éternel est mon aide. Que peut me faire un homme? Quand tu sais qu'il est avec toi, quand tu sais que tu œuvres avec lui, et que ce qu'il t'instruit de faire, tu le fais comme il le dit, tu as l'assurance que ce que tu fais va porter du fruit. Parce que si l'Éternel ne veille sur la maison, ceux qui veillent, veillent en vain. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de faire là n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Et ça ne va pas perdurer pour l'éternité. C'est vain ce qu'ils font. Mais quand l'Éternel est avec nous, quand c'est lui qui nous conduit, quand c'est lui qui nous instruit, oh, on est tranquille. Et quand on fait face à des difficultés, on sait que parce que c'est lui qui m'a dit de faire ci, il est également là pour m'aider à sortir de cette situation. Là, tu as l'assurance. Parce que tu sais que dans la situation dans laquelle tu te trouves là, il ne va pas te laisser, il ne va pas t'abandonner. Puisque tu n'es pas parti faire les choses par toi-même pour plaire aux hommes, mais tu fais les choses pour plaire à Dieu. Donc il va intervenir. Tu restes calme. On a arrêté Pierre. Il était là dans la prison, il dormait. Il n'était pas anxieux. Papa, ficolio. Là, papa. Oh, Yehowaye. Ah, oh, glory. Il dormait paisiblement.
On est venu le réveiller. Lève-toi. Parce qu'il savait. Il a pu avoir cette confiance. Pourquoi? Parce que quand on lui avait dit de marcher sur les eaux et qu'il a commencé à marcher, il a sombré, le Seigneur est venu à son aide. Il a fait sortir avant de lui dire, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Mais il est d'abord venu à sa rescousse. Il sait que ce même Seigneur est avec lui et que dans cette prison, le Seigneur va intervenir et le libérer. C'est dans le calme et la tranquillité qu'est notre force. C'est dans nos faiblesses que se manifeste sa puissance et sa grâce. C'est ce qu'il a fait comprendre à Paul dans 2 Corinthiens, le chapitre 12. Il ne faut pas chercher à être fort. Contente-toi de la capacité que tu as. Ne cherche pas à être plus fort que qui que ce soit. C'est dans les faiblesses que la grâce de Dieu se manifeste. 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 9. 2 Corinthiens 12, le verset 9. À partir du verset 8, Paul dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand on se croit fort, on puissant, quand on veut faire les choses par nous-mêmes, parce qu'on se croit sage et intelligent, on veut investir dans telle affaire, parce que pour nous-mêmes, c'est vraiment censé, sans inclure Dieu dedans, il nous laisse faire. Mais quand nous disons, Père, on ne peut pas, on n'est pas omniscient, on ne maîtrise pas Dieu. On a besoin de ton aide. C'est toi ce qui peut nous aider. Là, il intervient. Il intervient parce qu'on reconnaît sa toute-puissance. Il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Il n'a pas honte de le dire. Je suis faible. Je ne peux pas faire ci de moi-même. Je ne peux pas faire ci de... Il n'a pas honte de le dire. Mais aujourd'hui, compte tenu de la société et du climat qu'il y a, les gens essaient de cacher leurs faiblesses. Parce que d'autres vont dire que... Il dit, je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions. Quand Pierre et puis Jean, quand les deux ont été persécutés, quand ils ont eu des problèmes, ils n'ont pas voulu cacher ça. Ils n'osent pas dire, si on va dire ça maintenant, on va dire, oh, homme de Dieu. Oh, eux aussi, les hommes de Dieu qui ont des problèmes, on les a persécutés. Où est leur Dieu? Ils n'ont pas dit, si on va dire aux autres qu'on nous a frappés, ils vont dire, oh, parce qu'ils ont pu facilement dire aux autres les problèmes qu'ils traversaient. Parce qu'au préalable, ils ne sont pas venus se faire voir comme des super saiyans. Les tout-puissants qui ont toute l'onction. C'est quand tu viens dire aux gens, moi, l'homme de Dieu, mon onction dépasse votre onction ici. Je suis tout-puissant ici. C'est moi la chose. C'est là quand tu as des problèmes, tu ne peux pas venir parler. Parce que toi-même, tu t'es élevé à un certain niveau. Donc tu as peur de redescendre aux yeux des hommes. Non, c'est le Christ que nous élevons. Ils n'ont pas eu peur de parler. Parce qu'ils sont des hommes. Et parce qu'ils sont des hommes, ils auront assurément des problèmes. C'est pas parce que tu es homme de Dieu, Dieu t'utilise, que tu ne vas pas avoir des problèmes. Les problèmes arrivent à tous. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. Il était des fois dans la détresse. Oh, jusqu'à quand? Lui aussi, il a traversé des situations compliquées. Mais il dit, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai été un insensé. Voilà un apôtre qui dit, j'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. Il n'a pas un problème de confiance en soi. Il comptait sur Dieu. Donc, quand nous nous voyons incapables de faire certaines choses, quand nous nous voyons limités, on ne doit pas être déprimé. Au contraire, on doit se dire, c'est l'occasion pour mon Dieu d'intervenir dans cette situation, de se manifester, de faire ce que lui seul peut faire. Alléluia. Et nous mettons notre confiance en Dieu. Donc, pour ce début de mois où nous avons jeûné et prié, il nous faut garder à l'esprit que nous avons un Dieu qui est fidèle, qui est toujours là pour nous instruire, pour nous conduire. Quand nous sommes faibles, c'est là qu'il veut manifester sa puissance. Quand tu es acculé par les problèmes, tu ne sais même pas où tourner. Tu dis, oh God, là il dit showtime, voici showtime, c'est toi qui vas intervenir. Et tu es tranquille, tu es serein, parce que tu sais que ton Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Tu es dans le repos, la tranquillité. Parce qu'il sait comment faire ces choses. Il sait comment faire ces choses. Lorsqu'il a voulu pleuvoir, quand on prend l'histoire de Élie et de Akab,
Akab était parti depuis longtemps dans son char. Mais on nous dit que Élie est arrivé avant lui. Et lui, l'homme qui marchait à pied, lui, il est arrivé avant lui. L'accélération divine. Il n'a pas dit, oh, je n'ai pas de char, je vais faire comment? Oh, je serai rattrapé par la pluie. Parce qu'il a un Dieu. Quand on a attaqué, l'armée syrienne voulait les attaquer. Géasi était là, ça c'est le cas d'Élisée. Géasi était là, il avait peur. Oh, on est encerclé, on va faire comment? Voilà, l'homme qui vit par les 5 sens, c'est lui qui est alarmé par les problèmes. L'homme qui vit par les 5 sens, ce qu'il voit, ce qu'il entend, il capte la radio, et il capte Nana FM, il capte Victoire FM, RFI. Oh, la situation du Togo est compliquée. Ils sont en train de faire ci, de faire ça. Vraiment, les gens sont en train de souffrir. Il va sur TikTok. Oh, le Togo est pris en otage. Oh, la situation économique ne va pas. On a fermé les frontières au Bénin. Les gens souffrent dans le pays. Oh, on a fait ci. Il ne fait qu'écouter ce genre de choses. Donc, ce qui rentre en lui commence par le déstabiliser. Il se dit, oh, et quand lui aussi à un moment donné va vouloir parler, c'est pour dire, et nous on les sait, nous là. Mais il va gagner des cas. Oh, va c'est des cas, Seigneur, quand est-ce qu'on. Parce que ce que tu entres, c'est ce qui sort. Donc Géasi aussi avait vu les soldats arriver. Et il était apeuré. Oh, on fait comment? Et c'est là Élisée a prié, Seigneur, ouvre ses. D'abord, il lui a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux-là. Et il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Et Dieu a ouvert ses yeux spirituels. Et c'est là qu'il a vu toute une armée d'anges qui a entouré Jérusalem. Et quand les autres sont venus, ils ont été frappés, les soldats syriens, ils ont été frappés de ces cités. C'est-à-dire qu'ils avançaient, mais ils ne savaient même pas où ils allaient. Et ils sont allés se jeter eux-mêmes dans la main des Israélites. Et Élisée a dit, non, ne leur faites pas de mal. Donnez-leur à manger, à boire, après renvoyez-les. L'homme spirituel. L'homme spirituel ne prend pas ses décisions sur la base de ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il ressent, ce qu'on lui a dit, ce qu'il touche. Il ne vit pas par les 5 sens. L'homme spirituel, au-delà du physique, essaie de voir qu'est-ce que Dieu dit. Il essaie de comprendre la dimension spirituelle de ce qu'il est en train de traverser. Il essaie de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu dit dans la situation. Il n'est pas alarmé. Non, il n'est pas alarmé. Oh, que ceci se passe, que ceci se passe. Il dit non. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ça qui importe pour l'homme spirituel. Et nous devons être comme Élisée. Comprendre les choses et voir les choses d'un point de vue spirituel. Donc pour le restant des jours de ce mois d'avril, marchons comme des hommes spirituels. Ne soyons pas alarmés par les dires des uns des autres. Prions, confions les choses au Seigneur. Faisons notre part. Ce que tu peux faire, fais-le. Ce que tu ne veux pas faire, laisse ça. Tu risques de te casser la tête pour rien. Ce que tu vois que tu ne peux pas faire, ta faiblesse là, laisse le Seigneur manifester sa grâce et te rendre capable de, ou laisse-le intervenir. Ce que tu peux faire là, concentre-toi sur ça et fais-le bien. Donne-toi pleinement. Ne sois pas paresseux comme certains. Non, comprends ta part, comprends ton rôle et donne-toi tout entier. Et pendant que tu seras en train de faire ça, Dieu aussi sera en train d'œuvrer dans le secret. Afin que tout s'agence, tout s'imbrique parfaitement. Donc donnons-nous aux choses spirituelles, à la prière, au jeûne, à l'étude de la parole. Et le Seigneur saura nous réconforter, nous consoler, nous conduire. C'est très important. Gloire à Dieu. C'est vraiment important. Donc pour continuer ce matin, comme vous le savez, nous sommes en train d'écouter nos enseignements, les cours de fondement. Donc on va continuer aujourd'hui, on va suivre un cours de fondement ensemble. Et s'il y a des questions, vous allez les poser. Et je vais faire quelques commentaires également sur certaines choses que nous allons suivre tout à l'heure.